c'est The Tuto VBS. Donc aujourd'hui je vais faire ma première vidéo. Donc sur la chaîne de The Tuto VBS il y aura des tutoriels pour faire des choses en VBS. Donc par exemple des jeux ou des logiciels. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une calculette en VBS. Donc je ne vais pas vous mettre le code de la calculette directement dans la description comme certaines chaînes le font, parce que sinon ce serait bien trop facile déjà, et puis vous ne comprendriez pas le code. Donc ça n'a aucun intérêt si vous ne comprenez pas le code, le recopier comme ça ne sert à rien. Le but c'est d'apprendre à faire des choses en VBS. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemble la calculatrice. Donc là il y a d'abord une message box, donc bienvenue dans la calculatrice de The Tuto VBS. Ensuite il dit ce qu'il faut écrire pour avoir la fonction désirée. Donc là il dit que veux-tu calculer, donc par exemple si je mets multiplier, hop. Voilà. Là il me demande le premier nombre, donc 3, voilà 9. Là il met la multiplication est égale à 27. Voilà. Alors là si je veux avoir les tables, hop, je mets table. Ah, pardon, si j'appuie sur entrée en fait. Hop, voilà, donc je mets table. Voilà, taper le nombre 7, et là il met la table de 67. Voilà, et la suivante. Donc là on a toute la table de 67. Donc en fait c'est un code qui est assez facile mais long en fait. Il est long à faire mais sinon il est très facile. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Hop. Donc là il y a d'abord une message box, donc bienvenue à la calculatrice de The Tuto VBS. Ensuite il y a une autre message box. Donc plus CHR13, ça veut dire il revient la ligne. Si on en met deux, il passe une ligne. D'accord? Et c'est très important de mettre le trait ici. D'accord? Voilà. Donc là il met une message box pour dire ce qu'il faut marquer pour avoir la fonction désirée. Alors là nous avons un do. Donc en fait le do ça sert en fait quand il arrive à la fin il voit loop. Ce qui fait que quand il voit loop, hop, il remonte en haut. Et puis il reprend jusqu'à nous. Bon, en fait, c'est une chaîne. Donc là, la variable choix, c'est défini par une input box. Donc une input box, c'est une boîte qui va vous demander un texte, qui va ensuite être enregistré dans la variable choix. Ensuite, si choix égale multiplier, eh bien on fait toute cette fonction-là. Si nombre égale rep, eh bien résultat égale résultat fois nombre 2. Voilà. Donc en fait cette fonction elle sert si vous avez fait précédemment un calcul et que vous ne vous souvenez plus du résultat, et bien vous marquez rep et il y aura le résultat. Ensuite vous marquez le deuxième nombre. Donc voilà, ça peut être utile. Voilà. Donc là nombre 1 c'est défini par une input box, nombre 2 aussi. Résultat égale nombre 1 fois nombre 2. Et là, après, il met une message box, la multiplication est égale à, et il met le résultat. Donc, ouais, c'est pareil. Si choix égale quitter, eh bien, il fait wscript.quit, ce qui veut dire qu'il quitte le logiciel. S'il y est écrit diviser, eh bien, il fait, là, c'est pareil pour nombre 1 et nombre 2. Et résultat, sauf que résultat, ce sera nombre 1 divisé par nombre 2. Puis là, il met une message box, la division est égale à, et là il met le résultat. Si choix égale soustraire, c'est toujours la même chose, sauf que c'est résultat égale nombre 1 moins nombre 2. Puis il met une message box, la soustraction est égale à, et il met le résultat. Pour additionner, c'est la même chose, sauf que c'est un petit peu différent. Il faut, en fait, pour additionner, il faut absolument rajouter sint devant. Sinon, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si vous entrez 4 dans nombre 1 et 5 dans nombre 2, et bien comme il va mettre l'addition est égale à 45. Donc il faut absolument mettre sint devant. Si choix égale table, en fait c'est un petit peu plus long, mais c'est facile.
Donc là, nombre 1, c'est toujours défini par une input box. Ensuite, il y a 10 variables résultats. Donc résultat 1, c'est égal à nombre 1, donc le nombre qu'on aura rentré, fois 1. Résultat 6, c'est égal à nombre 1 fois 6, etc. La table, donc là, il met la table de nombre 1 et la suivante. Donc il met, par exemple, si on a mis 8, la table de 8 et la suivante. Après, là, il met 1 fois nombre 1, donc c'est 8, égal, et là, il met le résultat. Donc tu fais ça pour les 10 variables. Voilà. Donc là, ouais, voilà. Donc j'ai fini de vous expliquer. Je vais peut-être pas expliquer entièrement, voilà, je vais peut-être pas tout expliquer. Enfin voilà, je suis peut-être pas rentré dans les détails, mais je pense que vous connaissez les bases et il vaut mieux que vous découvriez le code par vous-même. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.